Notre score est autour de 56%. Les projections qui sont données sont un peu plus basses, donc on verra quelle est la réalité à la fin. En tout état de cause, on sera très largement en tête, sans doute 40 points au-dessus de la candidate qui arrive en seconde position. Mais il devrait y avoir un deuxième tour dimanche prochain, puisque le taux de participation ne permet pas de l'emporter au premier tour. Ma semaine, elle va être un peu partout, bien sûr, sur cette circonscription, parce que tant que l'élection n'est pas gagnée, l'élection n'est pas gagnée. Mais bien évidemment, il s'agit aussi de faire en sorte de ne pas gagner seulement cette circonscription et d'en gagner une majorité à l'échelle nationale, et donc une grande majorité à Marseille. C'est le souhait que je formule ce soir, et pour ça, il faut que les électrices et les électeurs ne se démobilisent pas. Moi, ce que je peux vous dire, mais c'est encore une fois sur la base d'estimation, c'est qu'au second tour, Sébastien Delogu devrait être entre 35 et 40% des voix en tête au premier tour. Il devrait se retrouver au second tour face au candidat du Rassemblement national. Que Mohamed Ben Saada sur la troisième circonscription devrait sortir en tête et devrait aussi être opposé au candidat du Rassemblement national au deuxième tour. Et que Hendrik Davy sur la cinquième circonscription devrait être autour de 42% des voix. En tout cas, c'est ce qu'on a pour l'instant, à peu près 2 fois plus que son opposante du deuxième tour de La République En Marche. Donc c'est 4 circonscriptions sur lesquelles on a clairement une possibilité de l'emporter au second tour si on se mobilise. Mais par ailleurs, sur la première circonscription et sur la deuxième circonscription, qui a priori comme ça sur des circonscriptions qui sont jugées plus difficiles, le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale devrait être qualifié aussi au second tour. Moi je crois que la possibilité de l'emporter, d'avoir cette majorité de députés à l'Assemblée nationale, elle est aujourd'hui plus concrète que jamais. Dans cette circonscription, comme au niveau national, clairement, le parti présidentiel subit une défaite qui est une défaite lourde. Elle divise quasiment, sans doute même plus, peut-être son score par 2 par rapport aux résultats que LREM avait réalisé au premier tour de l'élection législative de 2017 dans cette circonscription. Et c'est un désaveu, une défaite cinglante pour le parti présidentiel. Et c'est le cas partout en France. Et ça, c'est un message qui est un message d'espoir, puisque si on se mobilise dimanche prochain, je crois qu'on peut amplifier encore cette dynamique et imposer cette cohabitation, imposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre et faire en sorte que le programme de la nouvelle Union populaire s'applique dans ce pays dans les prochaines semaines.